Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Jacques Fricker, on va parler de la sexualité des femmes. C'est compliqué pour les femmes. Et c'est notamment compliqué après la naissance d'un enfant. Et beaucoup de femmes vont avoir un peu tendance, une fois qu'elles ont accompli leur désir d'enfant, qu'elles en veuillent un ou plusieurs, de tendance de ne plus être très attirées par la sexualité. Et de même, d'ailleurs, après la ménopause, certaines femmes, peut-être parce qu'inconsciemment, elles pensent que la sexualité, ça sert à se reproduire, elles peuvent faire l'impasse sur la sexualité. Donc c'est déjà la première chose qui peut les aider à retrouver une envie de la sexualité, c'est de comprendre que la sexualité, c'est pas uniquement pour faire des enfants. La deuxième chose, c'est de ne pas croire que seul l'homme est responsable de sa jouissance. Plus les femmes sont actives dans leur sexualité, moins elles vont abandonner la sexualité à un moment donné. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Ensuite, elle doit aimer son corps de femme et sa féminité sans complexe, parce que c'est souvent les complexes, et notamment les complexes de poids, qui vont éloigner les femmes de la sexualité. Ça gêne rarement l'homme, mais ça gêne la femme. Exactement, ça gêne très rarement l'homme. Il faut vraiment que l'homme ait une sorte d'esthétisme important. Très souvent, moi, des patientes me disent... mon mari ou mon compagnon, mon partenaire me trouve très bien, mais moi je ne me supporte pas, du coup je refuse d'avoir des rapports avec lui, alors que lui a envie, il n'est pas gêné par mon corps. Et les hommes aiment la rondeur souvent, c'est féminin. Et c'est dommage parce que en plus la sexualité, ça aide à perdre du poids. Absolument, quand on est absolument, ça permet. Pas parce qu'on dépense beaucoup de calories, non, ça c'est pas, il faut pas rêver. On dépense un petit peu, quand même pas à vouloir, il faudrait vraiment y passer la journée. Pas suffisamment pour maigrir, mais en revanche, ça donne envie de. Et puis étendu. C'est comme le sport, quoi. Ça donne. On fabrique la sérotonine, on fabrique également différents neurotransmetteurs, qui fait qu'on est plus étendu, on a moins besoin de grignoter, de manger sucré. Voilà, donc la sexualité a cet avantage-là. Ensuite, il ne faut pas hésiter à valoriser le partenaire, parce que plus on dit à un homme qu'on l'admire, plus il va nous désirer. Bon, ça, c'est comme ça. Ça changera peut-être au fil du temps. C'est peut-être acquis, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche encore comme ça. Et puis il faut pas avoir peur d'oser dire ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, pour améliorer justement les rapports sexuels, parce que plus les rapports sexuels nous conviennent et sont harmonieux, plus on va avoir envie, nous les femmes, à reprendre. Et je crois que c'est surtout, et ça c'est essentiel, lorsqu'il y a la moindre douleur, il faut le dire, parce que s'il y a douleur, ça coupe le désir pour la prochaine fois. Notamment après la ménopause, il peut y avoir des douleurs après la ménopause, puisqu'il y a moins de lubrifiant naturel, donc il ne faut pas hésiter à en parler au partenaire. Voilà, et si vous respectez toutes ces clés que je viens de donner, il n'y a aucune raison que vous arrêtiez la sexualité.